Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com, on est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de l'opérateur ternaire. L'opérateur ternaire, qu'en est-il? C'est un opérateur qui va utiliser de manière concise les fonctionnalités de Swift pour des choix conditionnels. Il est souvent utilisé pour simplifier des expressions conditionnelles comme un if-else qu'on a vu et le mettre sur une seule ligne. L'opérateur ternaire sera donc un raccourci pour une instruction if-else et va se composer de 3 parties. Donc en fait, on a ici notre ternaire. Notre ternaire, il va évaluer une condition. Condition, point d'interrogation, si vrai, 2 points, si faux. On va donc voir un petit peu plus précisément. Donc, on a si. Donc on évalue une condition. Après le point d'interrogation, valeur si la condition est vraie. Et après le 2 points, la valeur si la condition est fausse. On va faire un test. On va avoir ici une variable qui va être love Swift. Booléen true. Et vous voyez que automatiquement, vu qu'il a compris ma documentation, il m'a créé du code. C'est bien ça. Autocomplétion, c'est pas mal. Donc on a une variable ici, loveSwift, qui est vraie. On va donc renvoyer un texte. Si on aime Swift, donc si la condition est remplie, on peut imprimer, donc on aura comme valeur de ce texte I love Swift. Sinon, la valeur sera I don't love Swift ou I prefer Kotlin. Voilà. Maintenant, si je montre mes résultats, vous voyez bien que la phrase qui a été, donc le texte, ce qui a été assigné à notre texte, est donc I love Swift parce que la condition est vraie. Si la condition était false, il n'aurait pas eu comme valeur, donc ce texte n'aurait pas eu comme valeur ceci, mais I prefer Kotlin. J'aurais pu aussi ne pas l'ajouter directement dans une variable et faire un print ici. Est-ce que love Swift, si love Swift, on va mettre contrôle commande espace et je vais taper peut-être cœur pour voir si on a un cœur. Voilà, hop. Sinon, contrôle commande espace et mon cœur brisé. Voilà, celui-là il me va très bien, il me l'a pas mis, hop. Sinon, je prends le cœur brisé. Et si on n'aime pas Kotlin, si on n'aime pas Swift, on a notre cœur brisé. Si on aime Swift, on a notre cœur qui n'est pas brisé, on a notre cœur plein parce que on aime Swift. On n'est pas obligé de faire ça sur un booléen. Enfin, l'expression sera un booléen, mais on n'est pas obligé de renvoyer directement ici. On aurait pu avoir let gender. Et gender, ce sera une string. Et on va mettre female. On pourrait donc avoir ici, juste faire un print, si gender est égal à female, alors vous êtes une femme. Sinon, vous êtes un homme. Si donc on a bien female, vous êtes une femme. Si j'avais mis male, vous êtes un homme. On peut faire ça aussi sur un âge. Si l'âge est supérieur à 18 par exemple, vous êtes majeur, sinon vous êtes mineur, etc. Et voilà comment on peut se servir de notre opérateur ternaire. On pourrait aussi l'utiliser en chaîne. C'est-à-dire que ici, dans notre print, on pourrait avoir ici plutôt un let response sera égal à est-ce que gender est female. Et du coup, si je me mets à la ligne, comme ça on verra un petit peu plus clair. Et là, vous voyez que ça marche de la même façon. Donc si gender est female, on rentre bien dans cette condition. Sinon, on peut vérifier ici que gender est égal à male. Si on a mâle,
Donc vous êtes un homme. Donc je vais me re-imbriquer avec un point d'interrogation. Sinon, genre inconnu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai imbriqué, et même je vais rajouter des tabulations pour qu'on comprenne mieux. Donc on va voir si la première condition est remplie, c'est bon. Sinon, on va vérifier une deuxième condition, ça aurait pu le faire. Et là, on pourrait avoir un print de ma réponse. Donc ma réponse ici, c'est vous êtes un homme. Si j'avais mis, par exemple, autre, il m'aurait montré quoi? Il m'aurait montré, hop, genre inconnu. Parce qu'on n'est pas dans cette réponse, donc ça n'a pas été validé, donc il va voir le 2 points, il va vérifier si on est mal, on ne rentre pas là-dedans, donc on fait le fallback. C'est comme si on avait un if else, if else, if else. C'est un peu plus complexe, mais il faut savoir que ça existe. Et enfin, ça peut aussi nous permettre de déballer des optionnels. Par exemple, avoir un var name, string qui est égal à nul. Et une fois qu'on a notre nom, avoir let hello qui sera égal à bonjour. Et ici, je pourrais rajouter est-ce que name est différent de nil? C'est-à-dire, est-ce que on a une valeur? Si name est différent de nil, ben, ce sera name. Sinon, ce sera inconnu. Je vais rajouter, on va le rajouter de cette façon-là avec un point d'exclamation, étant donné qu'on a déballé, qu'on a vérifié si c'était différent de nil. Et là, si je fais mon print de hello, alors là, hop, bonjour inconnu. Si ça avait été Sam, on aurait eu bonjour Sam. Voilà pour l'opérateur ternaire. Évidemment, pour ceci, on pourrait utiliser le nil de coalescence. On y reviendra dans 2 vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va voir les opérateurs de type.